Il y a un rappeur que j'aime bien qui s'appelle Juice WRLD. Je sais pas si tu connais. Alors malheureusement, paix à son âme, il nous a quittés en 2019. Moi, je l'ai découvert après qu'il soit mort d'ailleurs. Mais il y a une particularité chez Juice WRLD qui fait que je t'en parle aujourd'hui, c'est que le mec est une bête absolue en freestyle. Tu sais, tu as des artistes studio qui vont être très perfectionnistes, qui vont contrôler chaque mot qu'ils disent dans chacune de leurs chansons et qui vont enregistrer un album en essayant de le rendre le mieux possible. Et puis tu as des artistes comme Juice qui sont eux freestyle, c'est-à-dire qu'ils se pointent au studio, ils savent même pas ce qu'ils vont dire dans leurs morceaux. Le beatmaker leur envoie l'instru, ils commencent à s'échauffer un peu, ils cherchent des mélodies, et puis ils débitent, ils débitent, ils débitent, les rimes sortent toutes seules. C'est comme s'ils étaient connectés à une sorte d'inspiration divine qui fait que les mots leur viennent. Ils ont une espèce d'acuité verbale impressionnante, ils arrivent à trouver tout le temps des mots à dire, et Juice était capable de rapper pendant 1 heure, même plus, des heures en freestyle, sans s'arrêter. Alors évidemment, c'est pas des rimes parfaites à chaque fois, des fois il dit des trucs qui veulent un peu rien dire. Évidemment, il y a un travail de lâcher prise là-dessus. Tu te doutes qu'un rappeur freestyle ne peut pas faire quelque chose d'aussi léché, aussi optimisé, peaufiné qu'un artiste studio. Simplement, moi je trouve ça vraiment impressionnant à quel point Juice avait cette capacité. Même la plupart de ses hits ont été enregistrés en 1 ou 2 prises, maximum. C'est vraiment, moi ça m'impressionne. Surtout qu'il a eu une carrière très brève, mais sur cette carrière de quelques années, malheureusement il nous a quittés à 21 ans, mais il a eu un succès phénoménal. C'était vraiment un des plus gros rappeurs à cette époque-là. 2018-2019, vraiment il a pété le mec. Et tout ça avec de l'improvisation. Donc moi je fais le parallèle évidemment avec la création de contenu, ça m'inspire énormément. Quand je vois un artiste comme ça, je me dis comment est-ce que je peux transposer ça à la création de contenu? Qu'est-ce que je peux en tirer? Parce qu'il y a beaucoup plus de parallèles qu'on ne le pense entre les artistes, les musiciens, rappeurs, tout ce que tu veux, et nous créateurs de contenu. Alors évidemment, Juice par exemple, lui il devait trouver des rimes. Moi en tant que créateur de contenu, j'ai pas besoin de faire des rimes. Heureusement, je pense que ce serait un petit peu compliqué quand même. Mais je trouve qu'il y a aussi ce parallèle entre créateur de contenu studio, donc où tu vas faire des vidéos qui sont bien scriptées, avec des grosses caméras, avec du matos très cher, avec un bel éclairage, etc., pour en envoyer plein la vue à l'audience. Mais là, c'est en général un travail perfectionniste. Et de l'autre côté, tu as les créateurs freestyle. Et moi, tu t'en doutes, je t'en ai parlé hier, c'est la catégorie à laquelle j'aspire faire partie. Je suis encore en cheminement, je ne suis pas un total freestyle, je vais probablement faire des coupures dans cette vidéo parce que j'ai toujours des moments où je ne trouve plus les mots, j'ai besoin de m'arrêter un peu pour réfléchir à ce que je vais dire après. Mais Juice WRLD pour moi est une source d'inspiration, bien qu'il ne soit pas créateur de contenu mais rappeur. Et en fait je me suis demandé comment c'est possible, comment le mec peut être une telle machine à rime. Je me suis intéressé un peu à son parcours, à ses process créatifs, et ce qui est intéressant, c'est que Juice, son cerveau, dès le plus jeune âge, a été câblé pour devenir une machine à rime, justement. Quand il était enfant, il n'avait pas le droit d'écouter du rap à la maison. Sa mère lui interdisait, elle trouvait que c'est une musique décadente. Bref, donc il sortait avec ses potes, et là il écoutait du rap. Sauf qu'en rentrant à la maison après, il n'avait plus le droit. Donc ce qui se passait, c'est que dans sa tête, alors il était gamin, hein, dans sa tête, il essayait de reproduire les rimes qu'il avait oubliées. Et en fait, constamment, il était en train d'inventer des rimes, de bricoler, tu vois. Et en fait, c'était devenu une seconde nature pour lui. Le freestyle est devenu une seconde nature. Évidemment, il a continué de pratiquer comme une brute, parce qu'il s'amusait aussi. Il y a ça, c'est que pour lui, c'était fun. Il n'avait pas besoin de discipline pour s'entraîner à freestyler. Et c'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça que son cerveau s'est développé, s'est câblé pendant son enfance. Résultat, le mec arrive à freestyler pendant 1 heure, à trouver des rimes comme ça sur le moment. Voilà. Et moi je me suis posé la question, comment est-ce que nous, créateurs de contenu, on peut développer cette capacité à freestyler, alors dans notre registre à nous, c'est-à-dire freestyle créateur, c'est quoi? T'appuies sur le bouton de la caméra et tu parles pendant, je sais pas, 10, 20, 30 minutes, peut-être 1 heure même, ou plus si tu fais des lives. Mais le but, c'est de parler, de raconter des choses intéressantes, de ne pas t'arrêter, de ne pas chercher à contrôler chaque mot que tu dis, à accepter les petites imperfections, les bafouillements, bah, tu vois, j'en ai fait un là, etc. Et réussir aussi à lâcher prise, parce que la plus grosse difficulté dans cette transformation, c'est justement de faire taire cette voix de perfectionniste que beaucoup d'entre nous avons dans notre tête, cette espèce de petit dictateur qui n'arrête pas de nous dire « Non, là, c'est pas assez bien. Non, ça, tu peux pas publier. Non, là, on va se foutre de ta gueule. » C'est toi qui dois fermer ta gueule, cette petite voix là, démoniaque dans ta tête qui t'empêche de mettre au monde tes créations. J'en viens à mon point du jour. Comment devenir, alors peut-être pas aussi talentueux que Juice WRLD, mais comment développer cette capacité à freestyler pour créer du contenu sans effort? Moi, je vois des créateurs de contenu freestyle comme ça, ils appuient sur le bouton de la caméra, ils enregistrent d'une traite plan séquence. Pour eux, ça a l'air tellement facile. Et moi, pendant des années, ça me rendait fou. Ça me rendait fou de voir ces créateurs
qui ont cette capacité naturelle à débiter, et en plus ils sont intéressants, alors que moi, bah, je galère comme un con là, à cogiter, à me dire « Ah là, mon montage il est pas assez bien, les gens vont pas aimer ». J'ai toujours été fasciné par les gens qui créent des créations qui ont de la valeur, hein, qui attirent l'attention du public, mais sans effort. En fait, limite, le fait que t'aies l'impression que pour eux ce soit si facile, ça rend leur contenu encore plus attractif, je trouve. Les aptitudes à développer pour moi, il y en a plusieurs, pour réussir à devenir un créateur freestyle. Premièrement, la clarté mentale. La clarté mentale, c'est la capacité à penser clairement, à voir justement tes idées abstraites, à être capable de les formuler. C'est difficile à définir la clarté mentale, je vais demander à notre ami ChatGPT. Définis-moi la clarté mentale de manière courte et précise. La clarté mentale, c'est la capacité à penser avec lucidité, concentration et calme, sans distraction ni surcharge mentale. Ok. Bon, je pense qu'on se comprend, mais il y a une autre aptitude liée à la clarté mentale qui m'intéresse beaucoup, c'est l'acuité verbale. Tu sais, on a tous un répertoire vocabulaire. On a tous un ensemble de mots qu'à un instant T, on est capable d'utiliser pour formuler nos idées. Et quelque chose qui est vraiment dramatique dans nos sociétés modernes, c'est quelque chose dont peu de gens parlent, c'est l'appauvrissement du vocabulaire. Les jeunes générations utilisent de moins en moins de mots. Et le truc, c'est que ce qui nous distingue des animaux, nous humains, c'est justement le verbe. C'est notre capacité à faire preuve de pensée abstraite, de raisonnement. On est capable d'élaborer des idées abstraites grâce aux mots qu'on pose dessus. Et le langage, c'est comme un système d'exploitation commun. Alors évidemment, il y a plusieurs langages, et d'ailleurs c'est bien de parler plusieurs langues. Quand tu parles plusieurs langues, tu te rends compte à quel point tu gagnes en fait en précision sur les idées que tu peux faire passer. Alors tu sais, les Français aiment bien taper sur les anglicismes, mais des fois il y a des mots anglais qui n'existent pas en français, et qui véhiculent pourtant un sens, et on le comprend. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, fin de la parenthèse, mais cette acuité verbale, c'est non seulement le vocabulaire, disons la quantité de vocabulaire à laquelle tu as accès, mais c'est aussi ta capacité à venir piocher rapidement dans ce vocabulaire. Comme Juice, lui, tu vois, il est en freestyle au studio, l'instrumental ne va pas l'attendre. Il est obligé de s'adapter à la vitesse de l'instrumental. Et c'est très rapide. C'est pour ça que c'est impressionnant. C'est qu'il arrive à trouver des mots, et en plus qui font des rimes. Alors là, moi j'ai l'impression vraiment de jouer en mode facile. Hein. Créateur de contenu, je peux dire ce que je veux, j'ai pas de contraintes, je peux parler à mon rythme, j'ai pas besoin de faire de rimes, c'est trop facile. Donc franchement, je pense qu'on peut y arriver avec de l'entraînement. Donc, la clarté mentale, l'acuité verbale, ensuite l'éloquence, la prosodie. Ça, évidemment, c'est important. Si tu es un créateur freestyle et que tu parles comme ça, là, c'est tout mou, tu bafouilles, t'articules pas, là, c'est chiant, les gens ne vont pas vouloir t'écouter. En fait, ton contenu ne fonctionnera pas. Ton contenu, en tant que créateur freestyle, ne peut fonctionner que si t'écouter est agréable. Au-delà de ton message, il faut aussi que ton message soit bien emballé, évidemment. On juge un livre à sa couverture, hein, que tu le veuilles ou non. Donc ça, si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus, sur comment développer une prosodie, une éloquence agréable à écouter en vidéo. Alors je ne pense pas être l'expert absolu de ça, mais cela dit, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, j'ai beaucoup progressé. Hein. Si tu regardes ma première vidéo YouTube, je parle pas comme je parle aujourd'hui. Et puis enfin, le balécoïsme, l'art de s'en battre les steaks. Ça, c'est une compétence ancestrale qui est nécessaire, parce que si tu ne t'en bats pas les steaks de faire des petites fautes, que là, le mot que tu as choisi, ah bah oui, tu aurais peut-être pu choisir un mot un petit peu plus juste, un peu plus précis, mais c'est trop tard maintenant, donc il faut avancer. Mais si tu ne t'en bats pas les steaks, tu vas t'arrêter, tu vas vouloir tout recommencer, tu vas vouloir, moi, comme ça a été le cas pendant longtemps, tu sais, pendant longtemps, mes vidéos YouTube, c'est pas une blague, hein, peut-être certains vont me prendre pour un fou, mais il y avait des moments où je redisais mes phrases plus de 10 fois. La même phrase, je la répétais 10 fois, et après au montage, j'allais couper les 9 versions ratées et garder seulement une. Et ça, c'était pour quasiment toutes les phrases de ma vidéo. C'était un enfer. Parce que je voulais absolument bien la dire, parce que si je bafouillais un peu, il fallait qu'elle soit bien dite pour que ce soit impactant, pour que ça maximise le watch time et l'algorithme. Je ne pensais pas avec le même paradigme que j'ai aujourd'hui. Là, ce que je t'explique, ce n'est pas la même manière de fonctionner. Donc quand tu embrasse la voie du créateur freestyle, tu ne peux plus être perfectionniste. C'est incompatible. Sinon, ça ne va pas marcher. Tu vas pas tenir. Tu vas faire peut-être 2-3 tests et puis tu vas arrêter. Donc, le balécoïsme est une compétence nécessaire. Alors là, je t'ai mis un espèce de camembert avec 4 quarts. Je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Donc, j'ai défini les aptitudes que je voulais développer. La clarté mentale, l'acuité verbale, l'éloquence, et le balécoïsme. Bon, on va le formuler comme ça parce qu'on se comprend. Je ne sais pas comment on pourrait le formuler de manière un petit peu plus académique. Au pire, on s'en bat les steaks. On garde le balécoïsme. Moi, ça me convient.
Donc, nous avons ce camembert. Qu'est-ce que c'est? J'appelle ça la routine de clarté mentale. Alors, je vais peut-être changer le nom au fil du temps, c'est encore expérimental. Là, je suis en train d'expérimenter, hein. Là, je réfléchis en public. Ce que je fais, c'est du think in public. Je vous partage mes idées au fur et à mesure que je les forge, au fur et à mesure qu'elles me viennent, quand elles m'occupent l'esprit. Et c'est dans la confrontation au réel, sujet de la vidéo d'hier, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, c'est dans la confrontation au réel que tu progresses et pas dans la masturbation mentale, à cogiter tout seul dans ton coin sans jamais mettre au monde tes idées. Il faut les mettre au monde le plus rapidement possible. Bref, donc le rituel de clarté mentale que je fais maintenant tous les matins. Alors, ça fait pas extrêmement longtemps que j'ai commencé ça, mais j'en suis déjà arrivé à un stade où je me dis, je peux vous en parler. Donc il s'agit de 1 heure qui va être divisée en 4. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. 4 habitudes. Moi, je le fais le matin. Première habitude, c'est la méditation. La méditation permet d'améliorer ta clarté mentale, de supprimer le bruit, les pensées parasites qui viennent te polluer l'esprit dès le matin au réveil. Tu sais, c'est en général, ce sont des mauvaises habitudes qui peuvent te faire commencer la journée de mauvaise humeur. La méditation permet de filtrer ces pensées toxiques et de commencer la journée l'esprit clair. Donc 15 minutes de méditation. Ensuite, 15 minutes de lecture. Tu lis un livre. Alors ça permet de se confronter à du nouveau vocabulaire. Moi, je fais d'une pierre deux coups. J'ai une habitude que j'appelle la lecture à voix haute. Donc le nom est assez explicite. La lecture à voix haute, c'est au lieu de lire dans ta tête, tu lis en parlant. Donc ça permet à la fois de lire des choses intéressantes, de t'instruire, d'apprendre, de te former, mais en plus de pratiquer ton articulation, ton éloquence, ta prosodie, et de lire à voix haute le vocabulaire. Et du nouveau vocabulaire, tu vas beaucoup plus facilement le digérer d'un point de vue inconscient si tu le dis, plutôt que simplement si tu le lis ou tu le dis juste dans ta tête. Donc lecture à voix haute, très puissant, pendant 15 minutes à peu près. Ensuite, 15 minutes suivantes, écriture. Alors là, ce que je fais, c'est que j'écris, typiquement, là, un petit plan de vidéo, tu vois, là, j'ai écrit ça. Alors là, aujourd'hui, ça m'a pris moins de 15 minutes, parce que j'avais déjà réfléchi un petit peu à ça avant. Mais voilà, 15 minutes pour juste structurer une idée. Alors là, ce que tu peux faire, c'est une structure en 4 étapes. Une grande idée, une punchline, une image, donc une métaphore, une petite anecdote, un exemple, peu importe, et une tactique. Une tactique, ça peut être une astuce, un petit hack, un déclic que toi tu as eu, un insight à partager, quelque chose que les gens peuvent se mettre sous la dent pour pas que ton contenu soit juste théorique. Alors pourquoi je parle de contenu? Parce que justement, la dernière étape de ce rituel de clarté mentale, du créateur freestyle, c'est d'enregistrer une vidéo. Là, je suis en train de le faire. Alors, des fois, ça peut être plus de 15 minutes. Là, c'est vraiment pour la beauté du concept que je fais 15, 15, 15, 15. En réalité, tu peux très bien méditer 10 minutes pour commencer, lire pendant 20 minutes, ou alors écrire pendant 20 minutes, enregistrer juste une vidéo de 5 minutes. C'est à toi de voir, mais voilà, moi je le formule comme ça, 15, 15, 15, 15, chaque quart d'heure, c'est une habitude essentielle pour ta clarté mentale, pour ton acuité verbale, pour ton éloquence, et pour ta pratique du balécoïsme, de la confrontation au réel. Parce que, alors, l'idée c'est que, évidemment, tu vas publier cette vidéo le jour où tu te sens prêt. Au tout début, si tu n'as pas confiance en toi, évidemment, ça peut paraître un peu irréaliste de te dire je vais commencer aujourd'hui ma vidéo freestyle, là je vais raconter ma vie, mais je ne me vois pas publier ça sur ma chaîne YouTube. Ça va être moche, je ne vais pas être à l'aise, etc. C'est pas grave. Moi là, c'est la deuxième vidéo que je publie, celle-ci, mais il y en a eu plusieurs avant où c'était juste de l'entraînement, où je gardais la vidéo pour moi, en privé. J'enregistrais quand même, je faisais quand même la vidéo. Mais juste je racontais ma vie, ou alors je parlais de ce qui m'occupait l'esprit. Donc procède étape par étape. Donc je récapitule. Première habitude, méditation. Méditation. Deuxième habitude, lecture, voix haute. Troisième habitude, écriture. Écriture, plan, vidéo. Et quatrième habitude, tournage. Tournage, parole, prise de parole. L'idée de ce rituel de clarté mentale, c'est à la fois de développer ces aptitudes dont je t'ai parlé avant, qui sont essentielles pour nous, pour devenir de bons créateurs freestyle. Il nous faut ces aptitudes, et donc on va les développer par la pratique quotidienne. La pratique quotidienne, c'est probablement ce qui fonctionne le mieux. Pour développer n'importe quelle compétence ou aptitude, tu pratiques tous les jours, même si tu as 0 talent de base, tu vas devenir bon. Moi, crois-moi qu'à la base, j'avais 0 talent pour faire des vidéos quand je me suis lancé. Mes premières vidéos étaient calamiteuses, c'est juste que j'en ai fait aujourd'hui des centaines, peut-être des milliers, je sais pas, je les compte même plus, probablement plus de 1000. Forcément, tu développes une certaine aisance, tu développes une capacité à t'exprimer face à la caméra, même s'il y a toujours ce bug mental du perfectionnisme qu'il faut pulvériser, qui t'attend toujours au tournant, donc il faut être conscient. Mais justement, cette pratique quotidienne permet aussi, grâce
à la confrontation au réel, de développer un balécoïsme interne qui te permet de te dire finalement, c'est pas grave si aujourd'hui ce que je publie est un peu moche, un peu nul et imparfait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas chaque pièce du puzzle individuel, ce qui compte, c'est le grand puzzle que je construis jour après jour en rajoutant une pièce, une pièce, une pièce. C'est ça qui compte, c'est ça que les gens vont retenir. C'est pas aujourd'hui, là, ta vidéo, elle est pas nickel, bah, on s'en fout, on s'en fout. Parce que tu ne joues pas dans la même cour que les créateurs studio, tu es un créateur freestyle. Donc voilà, ça c'est mon rituel pour l'instant. Je te dis pas que tu dois absolument faire ça, je te dis juste que c'est ce que pour moi je considère être une bonne pratique quotidienne et je pense que tu pourrais t'en inspirer. Le stade ultime, auquel je n'en suis pas encore aujourd'hui mais j'y aspire, ça viendra peut-être après, c'est non seulement de faire une vidéo quotidienne, mais aussi, au lieu de simplement écrire, tu as un plan un peu à l'arrache comme ça, réussir à en faire une newsletter ou un post pour les réseaux. Donc c'est-à-dire ne pas écrire juste un brouillon, mais écrire aussi un contenu structuré que tu vas poster en ligne et après tu vas le lire pour faire ta vidéo. On peut s'aider de l'IA aussi, on peut faire pas mal de choses avec l'intelligence artificielle dans ce process-là. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça. Donc si ça te parle, ce concept que je développe, le créateur freestyle, lien en description, inscris-toi à ma newsletter. C'est là que je partage la plupart de mes idées. Tu vas voir les coulisses de mon business minimaliste. Je suis en train de développer un business dans un style complètement nouveau qui est taillé sur mesure, disons pour les gens comme moi qui ont trop lutté contre le perfectionnisme, qui en ont marre de se prendre la tête et qui veulent lâcher prise et juste être eux-mêmes. Juste lâcher prise et être soi-même, parler de ce qui nous intéresse vraiment, sans se mettre de barrières, sans essayer de rentrer dans un cadre, sans s'imposer des stratégies rigides qui ne nous conviennent pas. Si ça te parle, inscris-toi et voilà, bienvenue dans l'aventure. Tu vas découvrir mes expérimentations totalement imparfaites et minimalistes au fil des prochaines semaines. Je te fais une bise, à la prochaine, ciao.